À l'occasion du 7e festival du Parpaing de Tournon, retrouvons aujourd'hui Agénor Mélissier, expert en caillassologie. Émouvant, touchant, mais aussi fascinant, découvrons ensemble le surprenant parcours de cet adorateur du monde minéral. Première fois, le papy quoi. Hein, le papy, c'est un truc de famille quoi. Au départ un loisir, il m'a montré un petit peu ses trucs, donc j'ai mis du temps à accrocher, mais bon, maintenant je connais 2-3 trucs, c'est vrai. Pour moi en tout cas, c'est un sacerdoce, c'est une vocation des chasseurs de cailloux de père en fils. À l'époque c'était bon, on n'avait pas tout, il y avait rien d'électronique, hein. C'était vraiment le truc, c'était l'instinct, c'est la nature qui parle. On a un peu dénaturé la vraie chasse aux cailloux. Parce que le caillou sauvage, c'est devenu très très rare. Je pense personnellement qu'il n'en existe plus en France. Alors forcément, il y a des cailloux, ça par exemple, ce qu'on appelle le caillou domestique, ou voire synthétique. Ça n'a aucun intérêt pour le chasseur de cailloux. Là, je suis en train de faire un piège à cailloux. C'est une technique c'est une des plus vieilles, mais c'est une des plus efficaces aussi. Alors, c'est bien vu non, par rapport aux autres chasseurs. Non. Ça, c'est clair qu'on n'est pas. On n'est pas majoritaire. Ça, ils se foutent un peu de nous. Voilà. Faut le dire franchement, ils se foutent un peu de nous. Dehors, je trouve ça assez dégueulasse. Ouais, c'est ça. C'est le caillou. En fait, il attire d'autres cailloux. Donc, il faut rester à proximité, histoire d'être là sur le bon moment. Donc, on met un nœud. Voilà, on met un nœud, hop, une corde, un nœud, un caillou. C'est simple. Hein. C'est une technique, elle est simple. Et après, on va se cacher. Bon, bah là, ça n'a pas marché. Mais ouais, non, rien. Je crois entendre un caillou. Je déplore qu'aujourd'hui, on doive se rendre à l'étranger, en Australie par exemple, pour des safaris de cailloux. C'est vrai que là-bas, il reste encore de magnifiques troupeaux de cailloux, sauvages bien sûr. Alors qu'en France, c'est fini, je trouve. C'est un peu dommage. Alors j'en ai approché un une fois, enfin j'ai cru, et en fait, il s'avérait que c'était un simple caillou domestique. Donc, très grosse déception. Voilà. Il s'attend à un piège au sol, comme on a fait tout à l'heure. Déjà, il faut réussir à choper, bon. Mais il lui arrive quand même de se dire que en rejoignant son nid, il sera tranquille. Faux. Non. Parce que là, on a la technique donc du XIIe siècle, hein, l'abbé Traquenard. Donc c'est la technique du traquenard aérien. Donc si on voit bien, donc il y a une corde que lui ne voit pas, hein, le caillou ne la voit pas, et de toute façon il se pose. Bon ben là, ça fait 2 heures qu'on attend. On a des pistes, mais bon, on essaye de rester discret, ils sont en troupeau. Et le troupeau de cailloux, c'est quand même pas un truc, on n'a pas envie de s'y frotter quoi. Ouais, bon, apparemment c'est pas notre jour parce que bon là on a affaire à un caillou malin. Hein, je crois qu'il a dû voir le piège, je sais pas, ou c'est peut-être, je sais pas. Il en faut beaucoup plus pour décourager Agénor, car à nouveau il rentre bredouille. Les poches vides, mais le cœur empli de passion. Et comme disait son grand-père, où le caillou ricoche, la branche flotte. Voilà une très jolie passion qu'il ne faut surtout pas voir disparaître.